René Guénon, Aperçu sur l'ésotérisme islamique et le taoïsme, chapitre 7, la chirologie dans l'ésotérisme islamique. Nous avons eu souvent l'occasion de faire remarquer combien la conception des sciences traditionnelles est, dans les temps modernes, devenue étrangère aux Occidentaux, et combien il leur est difficile d'en comprendre la véritable nature. Récemment encore, nous avions eu un exemple de cette incompréhension dans une étude consacrée à Muhyiddin ibn Arabi, et dont l'auteur s'étonnait de trouver chez celui-ci, à côté de la doctrine purement spirituelle, de nombreuses considérations sur l'astrologie, sur la science des lettres et des nombres, sur la géométrie symbolique et sur beaucoup d'autres choses du même ordre, qu'il semblait regarder comme n'ayant aucun lien avec cette doctrine. Il y avait d'ailleurs là une double méprise, car la partie proprement spirituelle de l'enseignement de Muhyiddin était elle-même présentée comme mystique, alors qu'elle est essentiellement métaphysique et initiatique. Et s'il s'agissait de mystique, cela ne pourrait effectivement avoir aucun rapport avec des sciences quelles qu'elles soient. Au contraire, dès lors qu'il s'agit de doctrines métaphysiques, ces sciences traditionnelles, dont le même auteur méconnaissait d'ailleurs totalement la valeur, suivant l'ordinaire préjugé moderne, en découlent normalement, en tant qu'application, comme les conséquences découlent du principe, et à ce titre, bien loin de représenter des éléments en quelque sorte adventices et hétérogènes, elles font partie intégrante de tasawuf, c'est-à-dire de l'ensemble des connaissances initiatiques. De ces sciences traditionnelles, la plupart sont aujourd'hui complètement perdues pour les Occidentaux, et ils ne connaissent des autres que des débris plus ou moins informes, souvent dégénérés au point d'avoir pris le caractère de recettes empiriques ou de simples arts divinatoires, évidemment dépourvus de toute valeur doctrinale. Pour faire comprendre par un exemple combien une telle façon de les envisager est loin de la réalité, nous donnerons ici quelques indications sur ce qu'est, dans l'ésotérisme islamique, la chirologie, ilm el-kaf, qui ne constitue d'ailleurs qu'une des nombreuses branches de ce que nous pouvons appeler, faute d'un meilleur terme, la physiognomonie, bien que ce mot ne rende pas exactement toute l'étendue du terme arabe qui désigne cet ensemble de connaissances, ilm el-firasa. La chirologie, si étrange que cela puisse sembler à ceux qui n'ont aucune notion de ces choses, se rattache directement, sous sa forme islamique, à la science des noms divins. La disposition des lignes principales trace dans la main gauche le nombre 81 et dans la main droite le nombre 18, soit au total 99. Le nombre des noms attributifs, sifotiyah. Quant au nom d'Allah lui-même, il est formé par les doigts, de la façon suivante. L'auriculaire correspond à l'alif, l'annulaire au premier lemme, le médius et l'index au second lemme, qui est double, et le pouce au ha, qui régulièrement doit être tracé sous sa forme ouverte. Et c'est là la raison principale de l'usage de la main comme symbole, si répandu dans tous les pays islamiques. Une raison secondaire se référant au nombre 5, d'où le nom de Khams, Khoms, donné parfois à cette main symbolique. On peut comprendre par là la signification de cette parole du Sifr Sayyidina Ayoub, livre de Job, 37-7. Il a mis un sceau, Khatim, dans la main de tout homme, afin que tous puissent connaître son œuvre. Et nous ajouterons que ceci n'est pas sans rapport avec le rôle essentiel de la main dans les rites de bénédiction et de consécration. D'autre part, on connaît généralement la correspondance des diverses parties de la main avec les planètes Kawakib, que la chiromancie
occidentale elle-même a conservé, mais de telle façon qu'elle ne peut plus guère y voir autre chose que des sortes de désignations conventionnelles, tandis que, en réalité, cette correspondance établit un lien effectif entre la chirologie et l'astrologie. De plus, à chacun des 7 cieux planétaires préside une des principaux prophètes, qui en est le pôle, El-Qutb, et les qualités et les sciences qui sont rapportées plus spécialement à chacun de ces prophètes sont en relation avec l'influence astrale correspondante. La liste des 7 aktab célestes est la suivante. Ciel de la lune, El-Qamar, Sayyidna Adam. Ciel de Mercure, El-Utarid, Sayyidna Isa. Ciel de Vénus, El-Zahra, Sayyidna Yusuf. Ciel du soleil, El-Shams, Sayyidna Idris. Ciel de Mars, El-Mirikh, Sayyidna Daoud. Ciel de Jupiter, El-Barjis, Sayyidna Moussa. Ciel de Saturne, El-Kaywan, Sayyidna Ibrahim. À Sayyidna Adam se rapporte la culture de la terre. Confère Genèse 2:15. Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. À Sayyidna Isa, les connaissances d'ordre purement spirituel. À Sayyidna Yusuf, la beauté et les arts. À Sayyidna Idris, les sciences intermédiaires, c'est-à-dire celles de l'ordre cosmologique et psychique. À Sayyidna Daoud, le gouvernement. À Sayyidna Moussa, auquel est inséparablement associé son frère Sayyidna Haroun, les choses de la religion sous le double aspect de la législation et du culte. À Sayyidna Ibrahim, la foi, pour laquelle cette correspondance avec le 7e ciel doit être rapprochée de ce que nous rappelons récemment à propos de Dante quant à sa situation au plus haut des 7 échelons de l'échelle initiatique. En outre, autour des prophètes principaux se répartissent, dans les 7 cieux planétaires, les autres prophètes connus, c'est-à-dire ceux qui sont nommément désignés dans le Coran au nombre de 25, et inconnus, c'est-à-dire tous les autres, le nombre des prophètes étant de 124 000 d'après la tradition. Les 99 noms qui expriment les attributs divins sont également répartis suivant ce septénaire, 15 pour le ciel du soleil, en raison de sa position centrale, et 14 pour chacun des 6 autres cieux. 15 plus 6 fois 14 égale 99. L'examen des signes qui se trouvent sur la partie de la main correspondant à chacune des planètes indique dans quelle proportion le sujet possède les qualités qui s'y rapportent. 5 sur 14 ou 5 sur 15. Cette proportion correspond elle-même à un même nombre de noms divins parmi ceux qui appartiennent au ciel planétaire considéré. Et ces noms peuvent être déterminés ensuite au moyen d'un calcul d'ailleurs très long et très compliqué. Ajoutons que dans la région du poignet, au-delà de la main proprement dite, se localise la correspondance des 2 cieux supérieurs, ciel des étoiles fixes et ciel empyré, qui, avec les 7 cieux planétaires, complètent le nombre 9. De plus, dans les différentes parties de la main se situent les 12 signes zodiacaux, Borouj, en rapport avec les planètes dont ils sont les domiciles respectifs. 1 pour le Soleil et la Lune, 2 pour chacune des 5 autres planètes, et aussi les 16 figures de la géomancie, Ilm al-Raml, car toutes les sciences traditionnelles sont étroitement liées entre elles. L'examen de la main gauche indique la nature,
tabi'a du sujet, c'est-à-dire l'ensemble des tendances, des dispositions ou aptitudes qui consistent en quelque sorte ces caractères innés, qui constituent en quelque sorte ces caractères innés. Celui de la main droite fait connaître les caractères acquis, el-istiksab. Ceux-ci se modifient d'ailleurs continuellement, de telle sorte que, pour une étude suivie, cet examen doit être renouvelé tous les 4 mois. Cette période de 4 mois constitue en effet un cycle complet, en ce sens qu'elle amène le retour à un signe zodiacal correspondant au même élément que celui du point de départ. On sait que cette correspondance avec les éléments se fait dans l'ordre de succession suivant. Feu, nar, terre, torab, air, hawa, eau, main. C'est donc une erreur de penser, comme l'ont fait certains, que la période en question ne devrait être que de 3 mois, car la période de 3 mois correspond seulement à une saison, c'est-à-dire à une partie du cycle annuel, et n'est pas en elle-même un cycle complet. Ces quelques indications, si sommaires qu'elles soient, montreront comment une science traditionnelle régulièrement constituée se rattache au principe d'ordre doctrinal et en dépend entièrement. Et elles feront en même temps comprendre ce que nous avons déjà dit souvent, qu'une telle science est strictement liée à une forme traditionnelle définie, de telle sorte qu'elle serait tout à fait inutilisable en dehors de la civilisation pour laquelle elle a été constituée selon cette forme. Ici, par exemple, les considérations qui se réfèrent au nom divin et aux prophètes, et qui sont précisément celles sur lesquelles tout le reste se base, seraient inapplicables en dehors du monde islamique. De même que, pour prendre un autre exemple, le calcul onomantique, employé soit isolément, soit comme élément de l'établissement de l'horoscope dans certaines méthodes astrologiques, ne saurait être valable que pour les noms arabes, dont les lettres possèdent des valeurs numériques déterminées. Il y a toujours, dans cet ordre des applications contingentes, une question d'adaptation qui rend impossible le transport de ces sciences telles quelles d'une forme traditionnelle à une autre. Et là est aussi, sans doute, une des principales raisons de la difficulté qu'on a à les comprendre. Qu'ont à les comprendre ceux qui, comme les Occidentaux modernes, n'en ont pas l'équivalent dans leur propre civilisation. Petite note, les données qui ont servi de base à ces notes sont tirées des traités inédits du Cheikh Saïd Ali Noordin el-Bayoumi, fondateur de la tariqa qui porte son nom, Bayoumia. Ces manuscrits sont encore actuellement la possession de ses descendants directs. Fin de la note.